3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. En RDC, la Cour constitutionnelle entérine les résultats donnés par la CENI, la commission électorale. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre. L'opposant Martin Fayoulou, dont les recours ont été rejetés, appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître un président illégitime. Aux États-Unis, Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. En RDC, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Félix Tshisekedi est donné vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre. La plainte pour fraude de l'opposant Martin Fayoulou a été rejetée. Martin Fayoulou qui revendique la victoire, il appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître un pouvoir qui n'est ni légal ni légitime. Récit de Kevin Battista. Après une longue lecture d'éléments juridiques, le verdict tant attendu de la Cour constitutionnelle tombe enfin. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Un peu plus tôt, dans une autre longue audience, les juges rejetaient un à un les recours des oppositions. Pourtant, d'après l'Église catholique, qui avait déployé près de 40 000 observateurs, le nom du vainqueur ne correspond pas à son propre décompte. Il y a quelques jours, des documents avaient fuité dans la presse internationale. Ils attribuaient la victoire à Martin Fayoulou, avec des scores différents selon les données. Ce dernier demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi et appelle à des manifestations pacifiques. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. L'élection, qui devait permettre une première transition pacifique du pouvoir depuis l'élection du président Joseph Kabila en 2001, a été plusieurs fois repoussée. La proclamation des résultats le 10 janvier dernier s'était accompagnée de soupçons de fraude. Félix Tshisekedi devrait prêter serment ce mardi. Et suite à cette décision de la Cour constitutionnelle, y a-t-il un risque de trouble à l'intérieur du pays? La réponse de notre envoyée spéciale Julie Dungeloff à Goma, bastion de l'opposition. Goma s'est réveillé dans le calme ce matin. Il faut dire que beaucoup d'habitants ont appris la décision de la Cour constitutionnelle en se réveillant ce matin. Et pour cause, la Cour a révélé sa décision tard dans la nuit. Nous avons pu nous entretenir devant le parti de l'UDPS avec les partisans de Félix Tshisekedi qui nous disaient chanter la victoire et qui nous disaient que c'était un moment historique qu'ils étaient en train de vivre, que c'était la première transition démocratique du Congo avec un président venant de la société civile et non un militaire. Tout autre discours, vous en doutez, de la part des partisans de Martin Fayoulou, qu'ils rejettent cette décision de la Cour constitutionnelle, indiquant qu'elle ne reflète pas la vérité des urnes. Ils nous disaient qu'ils allaient manifester, que c'était leur droit constitutionnel. Ici, à Goma, ce que souhaitent les habitants de la part du nouveau président, c'est le maintien de la paix et de la sécurité. Dans la région, il y a de nombreux groupes armés qui sènent la pagaille et beaucoup de gens voient leur vie bouleversée, notamment économiquement, par la présence de ces groupes. Voilà ici ce qu'attendent les habitants à Goma. La délégation de l'UA à l'Union africaine est attendue demain. Plusieurs dirigeants avaient demandé la suspension des résultats. La correspondance à Kinshasa de Thomas Nicolon. Il y a plusieurs étapes importantes. Tout d'abord, cette délégation de l'Union africaine qui va arriver à Kinshasa en début de semaine. L'Union africaine, habituée des déclarations consensuelles, avait changé ses habitudes en demandant à la Cour constitutionnelle congolaise de suspendre la déclaration des résultats définitifs en attendant l'envoi d'une délégation à Kinshasa. La Cour constitutionnelle n'a pas suivi ce communiqué, les recommandations de ce communiqué, puisqu'elle a annoncé les résultats définitifs la nuit dernière. Donc, premier point d'interrogation, que viendra négocier et discuter cette délégation de l'Union africaine à Kinshasa? Il y aura ensuite, toujours prévu
pour le 22 janvier, la prestation de serment du nouveau président élu, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, et ensuite l'installation dans les prochains jours et les prochaines semaines d'un nouveau gouvernement. Alors il y aura aussi la question des territoires qui avaient été exclus du vote. Les 3 circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi, ces 3 circonscriptions voteront pour les législatives nationales et provinciales au mois de mars. Pour la présidentielle, leur vote ne sera pas comptabilisé. Prochaine étape, donc la prestation de serment de Félix Tshisekedi, toujours prévue le 22 janvier. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W.